Alors nous voici sur la tour nord-est du château, un endroit réservé à quelques initiés, quelques happy few. Alors c'est un endroit d'où on a une vue assez intéressante sur le paysage alentour et qui pour moi évoque des souvenirs liés à la guerre de 39-45, que je n'ai pas connue, mais ces toits ont été perforés par des obus d'un coup de semonce tiré par des Canadiens pour s'assurer qu'il n'y ait pas de mitrailleuse cachée sur cette terrasse, alors qu'ils avaient aperçu un de mes cousins germains qui, ayant enfreint toutes les interdictions, avait montré le bout de son nez par-dessus le parapet, tellement il était excité par la profusion de blindés totalement inédits qui déferlaient des plages du secteur Juno Beach, c'est-à-dire Courseulles et Bernières-sur-Mer. Mais là, nous sommes au pied des toits dont les charpentes sont les plus hautes de France, c'est-à-dire que sur l'ensemble de la portée des charpentes, il y a 16 mètres de hauteur et vous allez voir de l'intérieur si ce n'est pas impressionnant. Alors je vous invite à me suivre, c'est un petit peu contourné, mais ces charpentes ne sont pas un grenier, ne sont pas uniquement une toiture. On voit qu'à l'origine, ceci était fait pour être habité. Vous avez des traces de plafonnage, vous avez une structure en berceau avec des pointes qui montrent qu'il y avait du petit bois et que c'était recouvert de plâtre, un plafonnage, et vous avez une cheminée. Alors, chose extraordinaire dans ce château, dans toutes les pièces qui aujourd'hui ont une apparence de grenier, il y avait des cheminées. Celle-ci a été maintenue en place, elle n'est plus en très bon état, elle n'est plus fonctionnelle, mais dans les autres greniers, il y avait des cheminées que mon père a fait démonter pour les utiliser, des cheminées du XIVe siècle, d'après moi, et que l'on utilise dans d'autres bâtiments, et qui sont, je dois dire, très élégantes. Mais là, on a peine à imaginer la manière dont on accédait à cette chambre, parce qu'il faut bien l'appeler comme cela, étant donné qu'aujourd'hui, on a un petit escalier en colimaçon et qui est interrompu. Voilà, bon. Donc, ce côté inachevé, ou du moins que l'on a interrompu, ça fait aussi partie de cet ensemble de recherches qui pimentent mon existence de tous les jours, parce que, où que j'aille, j'ai des questions sans réponse ou dont j'ai un élément de réponse, mais je n'ai pas la totalité. Je dois dire, je ne pense pas être à plaindre.